Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. La CEDEAO renforce son soutien aux PME ivoiriennes, un appui stratégique pour stimuler la croissance et l'emploi dans le secteur privé. Un appui stratégique pour stimuler la croissance et l'emploi dans le secteur privé. La rentrée solennelle de la coordination disciplinaire de psychopédagogie a eu lieu pour renforcer l'enseignement de la psychopédagogie et sensibiliser les acteurs éducatifs à son rôle. Et l'urbaniste Yao Ngoran Bazin propose des solutions pour améliorer la gestion des déchets et permettre aux villes ivoiriennes de retrouver un cadre de vie sain. La Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO réaffirme son engagement en faveur du développement économique en Côte d'Ivoire. L'institution a accordé un financement de 10 milliards de francs CFA à la filiale ivoirienne de la Banque saharienne pour l'investissement et le commerce. Cette convention vise à soutenir les petites et moyennes entreprises et industries, véritables moteurs de l'emploi et de la croissance. Nous savons que les PME sont confrontées à de nombreux défis. Cette collaboration entre la BDC renforce notre capacité à leur offrir un soutien durable et efficace. Le financement leur permettra de renforcer leur capacité opérationnelle, de contribuer au développement économique. Avec un investissement cumulé de 486 milliards de francs CFA en Côte d'Ivoire au 30 septembre 2024, la BIDC renforce son soutien au secteur privé et sa contribution au développement durable dans la région. G4S Côte d'Ivoire a honoré une vingtaine de collaborateurs pour leur performance exceptionnelle. Ces distinctions attribuées selon des critères tels que l'esprit d'équipe, l'innovation et le respect des valeurs de l'entreprise témoignent de la reconnaissance de la direction envers ses agents. Nous, récipiendaires, vous avez considéré les différentes tâches qui ont été exécutées et vous avez récompensé ces tâches-là aujourd'hui. La population pense que c'est ceux qui n'ont pas réussi dans la vie qui viennent pour être dans le domaine de la sécurité privée. J'envoie tous les autres, tous les récipiendaires en mission pour que chacun puisse valoriser notre fonction. Cette cérémonie de récompense reflète l'ambition de G4S Côte d'Ivoire de maintenir des standards élevés en matière de sécurité tout en valorisant les efforts exceptionnels de son personnel. Une initiative qui souligne l'engagement de l'entreprise à offrir des solutions toujours plus performantes et adaptées aux besoins de ses clients. À 6h30, contre vents et marées, certains se font agresser pendant leur chemin. Sous la pluie, ces agents de sécurité-là font tout pour être au poste à l'heure et font tout pour faire leur travail comme il le faut. Et je tenais qu'on les salue aujourd'hui avec une vente. Fondée en 1982, G4S Côte d'Ivoire s'impose comme un leader des solutions de sécurité intégrées en Côte d'Ivoire avec plus de 6000 employés. Serge Kouakou, directeur général de G4S Côte d'Ivoire, a souligné que le succès de l'entreprise repose non seulement sur l'innovation de ses services, mais aussi sur l'engagement de son personnel. Ce dernier a été chaleureusement félicité pour son dévouement avec un appel à poursuivre les efforts afin de relever les défis à venir. La psychopédagogie joue un rôle clé dans l'amélioration du système éducatif ivoirien. C'est dans cette optique qu'a eu lieu la rentrée solennelle de la Coordination nationale disciplinaire de psychopédagogie, un événement visant à renforcer l'organisation de cet enseignement et à sensibiliser les acteurs éducatifs sur son rôle crucial dans l'innovation pédagogique et l'inclusion scolaire. Le professeur Mariatou, notre ministre, depuis 4 ans, nous demande d'être des citoyens responsables pour aboutir à une école de qualité. Je suis venu, n'est-ce pas, dans ce parrainage, les engager à un comportement citoyen fait de ponctualité, d'assiduité et de remise en cause perpétuelle et journalière de la pratique pédagogique afin que nous puissions, n'est-ce pas, porter les espoirs du développement parce qu'en réalité, toute nation se construit dans une salle de classe. Lors de cette cérémonie, la nouvelle coordinatrice nationale de la discipline psychopédagogie installée récemment a présenté ses priorités dans la promotion d'une pédagogie adaptée aux besoins des apprenants. C'est déjà de faire le point de tous les acteurs qui constituent le volet psychopédagogique et avec le nouveau programme que nous gérons depuis 2 ans, le PENAPAS, avec nos acteurs et nos décideurs, de voir comment la psychopédagogie peut prendre sa place
sa place réellement dans ce processus-là pour accompagner les enfants. Avec cette rentrée solennelle, la psychopédagogie prend un nouvel élan en Côte d'Ivoire, symbolisant ainsi un engagement renforcé pour une formation de qualité et une éducation plus inclusive et performante. À l'exception d'Abobo Baoulé, un village de la commune d'Abobo, devenu aujourd'hui un modèle de salubrité en Côte d'Ivoire, de nombreuses villes et villages restent envahis par les immondices. Cette situation préoccupante soulève une question essentielle: d'où proviennent tous ces déchets? L'urbaniste Yaongo Rambazin apporte un élément de réponse. Nous habitons les quartiers et nous faisons ce que nous voulons. Il n'y a pas quelque chose qui encadre notre comportement, qui nous donne des orientations ou des interdictions. Donc, on se trouve là dans un cadre de gouvernance des quartiers. Face à cette situation, il propose des solutions concrètes pour permettre aux villes et villages ivoiriens de retrouver un cadre de vie sain et durable. Il suffit d'afficher la volonté politique au niveau local, au niveau communautaire, et faire fonctionner ceci en faisant travailler. Comme je l'ai dit, travailler sur la question de l'environnement au niveau local, c'est source d'emploi. C'est source d'emploi. Il y en a qui m'ont dit, bon, enfin, on va créer tant d'emplois, mais déjà, il faut créer des emplois là, pour que les jeunes ou les moins jeunes puissent travailler. L'insalubrité en Côte d'Ivoire est un défi majeur qui nécessite une prise de conscience collective et des actions concertées entre les autorités, les citoyens et les spécialistes de l'urbanisme. Adopter une meilleure gestion des déchets, renforcer l'éducation environnementale et améliorer les infrastructures de collecte sont des leviers essentiels pour faire de chaque ville et village un modèle de propreté. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur cette info et sur www.cetinfo.ci.